On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Heureux de vous retrouver. Et vous-même, vous retrouverez Claude Sarraute, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Bon, je sais que Christine O'Krent vous a demandé de ne pas trop appuyer sur la cymbale, mais là on ne l'a quasi pas entendu, Stevie. Ah mais oui, mais je fais attention à leur tympan. Pierre, vous avez passé un bon week-end? Oui, extrêmement bon. Je suis resté chez moi où j'ai médité beaucoup. Les autres aussi, alors. Pardon? T'as emmerdé ta femme tout le week-end. Non, elle n'est pas là, j'étais seul. Et que vous avez fait tout seul chez vous ce week-end? Moi, j'ai lu des tas d'ouvrages sur l'Opus Dei, surtout ça m'a beaucoup intéressé. Donc voilà, j'ai fait des tas de choses. Même pas un petit peu de télévision, rien? La nullité des émissions est une chose que je n'imaginais plus, quoi. Des noms, des exemples. Mais tout. Attends, est-ce que tu as vu Dorothée? J'aurais pas reconnu, mon vieux. Oh, la pauvre, c'est terrible, ça. Ah, c'était mignon, remarque. Pauvre petite vieille avec ses cheveux tout crêpés. Pauvre petite vieille. Mais quel âge elle a maintenant, Dorothée? Mais je sais pas, 45-50, mais on a voyé une jeune fille avec des longs cheveux blonds. C'était l'événement du week-end. Je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui est allé rechercher Dorothée. Ouais, ça c'était formidable. Il a réussi à la faire ressortir. Ça c'était formidable. Pierre, vous l'avez vu vous aussi, Dorothée? Oui. Ah, oui. Ça m'a fait un peu de peine, c'est vrai. Ça m'a fait un peu de peine, mais j'ai appris qu'elle faisait avec son équipe au temps de sa belle époque 27 heures d'antenne par semaine. Ouais. Ce qui m'a semblé quelque chose d'hallucinant. Martine Aubry n'était pas encore arrivée. Non, mais c'est quand même inouï, 27 heures Un peu d'antenne. plus que toi. Un tout petit peu plus que toi. Non. Moi, je suis un débutant, mais elle, qui est une dame d'âge, je trouve que c'est formidable d'avoir fait ça. Elle était jolie. Allez, on passe aux questions, vous êtes d'accord? Ouais. On va pas faire toute l'émission sur Dorothée. Est-ce que vous avez bien révisé ce week-end? Ah, moi, j'ai beaucoup révisé. Ouais, mais moi, Alors je passe à la première question, c'est parti. Cette femme qui s'appelle Paula a eu une petite fille qui s'appelle Isla et qui a 11 mois. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de faire quoi? Cette femme qui s'appelle Paola a une petite fille, une fille qui s'appelle Isla et qui a seulement 11 mois. Et pourtant, cela ne l'a pas empêché de faire quoi? De faire un deuxième bébé? Non. Un retour de couche? Non. Mais Ça veut dire quoi, un retour de couche? Toutes les femmes ont un retour de couche. C'est quoi, un retour après de un couche? accouchement, au Oui. bout de un certain nombre de mois, Eh ben, brusquement t'en fais un tu autre. saignes comme une fontaine. Oh, mon Dieu, quelle Mais horreur. non, mais tu t'en fais un autre dans la Pourquoi Elle ce est serait retombée enceinte. Pourquoi ce serait dans les journaux cette affaire? Mais je dis naturellement, je dis c'est pas spécial. Toutes les bonnes femmes qui ont eu un Elle a bébé fait le un savent. retour de couche, mais j'avais jamais entendu cette horreur. C'est Bon, d'avoir un elle deuxième. a fait du sport, elle a gagné quelque merci chose. Christine. Enfin, quelqu'un qui pose des questions intéressantes, c'est pas comme Bonaldi ou Claude Sarraute. Quoi? Il est con, Bonaldi. Oui. Depuis le temps que je te le dis, enfin. C'est évident. même C'est quand une tu- navigatrice. Alors elle a battu un record. Non, elle n'a navigatrice. pas battu de record. Elle est repartie en mer. Non, elle n'est pas belle. non. Ça devrait vous intéresser ce sujet, chère Christine. En Du ski. non, c'est pas du ski. Du golf. Non. Du golf non plus. Et c'est pas de la natation. Non plus. Laurent, C'est un c'est du- sport que vous pratiquez, chère Christine. Du tennis. Oui. Non. Du cheval. De Les l'équitation. mots croisés. Alors pas tout du. Au Christine. marathon de New York. Alors qu'est-ce qu'elle a Elle fait? est arrivée Elle a couru. deuxième au marathon de New Pas York. deuxième, elle est. Première. Elle a gagné. Elle a gagné Elle a le gagné marathon le de New marathon York. de New York. Bravo Pierre Bénichou. Eh oui. Et l'autre qui dit, elle a fait un retour de couche. Non mais sérieusement. En combien de temps? En combien de temps? Elle a gagné le marathon de New York en 2h23 minutes Oh et là 9 secondes. Elle est britannique, 2h23 minutes 9 secondes. Paola Radcliffe. Elle avait déjà remporté le marathon de New York en 2003, mais elle a accouché il y a 11 mois. Et le bébé a terminé combien? Alors, elle était, on a vu les images, elle était à l'arrivée, la petite fille Isla, dans les bras de son papa qui attendait sa maman. Signalons aussi que c'est un Kenyan chez les hommes qui a remporté le marathon de New York. Comme En d'habitude. combien de temps? Alors lui, en 2 heures, vous voulez tout savoir, hein, Non, parce que Christine. c'est fascinant de voir d'année en année. 2h09 minutes. Ah, donc c'est un peu plus que l'année dernière. si Combien vous me mettez, vous, Christine? Vous l'avez Au fait? moins, je mets des heures. Vous ne faites pas le marathon de New Ah, York? le marathon de New York, non. J'étais à l'arrivée plusieurs fois, parce que Bernard l'a fait plusieurs fois, mais non, je suis incapable de courir aussi longtemps, hélas. Bernard est arrivé à faire le marathon. Son épouse Trois s'appelle fois. Bernard. Hein, ouais. Et alors, il est arrivé à faire le Quatre marathon fois, je entier. crois. Pardon? 4 fois. Et il est arrivé au bout. Yes. Pierre, vous n'avez pas fait, vous, le marathon de New York? Non.
pas cette année. Vous venez Ils d'accoucher. s'entraident. J'ai peur de retour de couche. Je suis peut-être pas prudent. Non, mais c'est vrai, puis en plus de ça. Non, mais c'est un exploit. On est compte 11 mois après avoir accouché, quand même. Non, c'est puis en plus, très rapide, j'ai beaucoup à faire le hein. dimanche. Je dis que j'ai rien fait, mais en fait, je dresse la liste de toutes les personnes à aller chercher pour un personnage haut placé de l'État. Ah. Par exemple, les gosses n'étaient pas rentrés à 2h du matin, je téléphonais à Sarkozy, il était allé les chercher, il les a ramenés lui-même dans sa voiture avec écrit République française dessus et tout. Vous avez besoin d'aller chercher quelqu'un, appelez Sarkozy, c'est une seule adresse. Il y va avec plaisir. Sans micro, sans caméra, sans rien. Ça vous a surpris, choqué, les images qu'on a vues hier? Et c'est bien, Pas du il tout. ramène des journalistes Moi, français. rien ne me choque dans ce genre d'affaires. Ouais, Je trouve que c'est très bien. Bon, j'adore, moi. Ça Je l'adore. court-circuite un peu les gens qui pourraient y aller à sa place, à savoir le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre, Le Premier ministre des Affaires étrangères Une ne seconde. pouvait pas y être. La petite jeune femme ravissante, Diad, elle y était. Et lui, il a fait un très très bon travail. Non, mais il a Et fait un bon travail. Il a fait un bon travail. Sarkozy devient pour moi comme Tapi. Quand on l'attaque, je le défends. Et quand on le défend, ça me rend fou. Eh ben, alors, je le fais. Voilà, je n'en peux plus. Je n'en peux plus avec Sarkozy. Ce que vous voulez dire, c'était que c'était peut-être un peu trop... Non, c'est très bien qu'il ait fait ça, mais si on dit, oh oui, c'est formidable, je dis, mais non, c'est grotesque. Voilà. Eh ben voilà. Eh ben moi, je dis oui. Je c'est suis formidable. rarement de mon avis. Voilà. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'était vers 23h, entre 23h Non, et minuit. Il y avait c'était marrant. toutes les chaînes infos qui étaient... Ils arrivaient pas à ouvrir la porte de l'avion, c'était Ah oui. rigolo. Et Zapatero qui était là, en petit costard tout léger, tandis que lui, il avait mis un gros manteau. Il a confondu Madrid avec Helsinki, quoi. Et là, puis en plus, il était là, c'était bien de voir les journalistes. Alors les journalistes, évidemment, comme toujours, quand ils arrivent, ils font la gueule. Je crois qu'on leur aurait tiré un sourire. Mais le monde entier, Mais par solidarité avec ceux qui sont restés. D'accord, mais enfin quand même, ils auraient pu dire, ben nous sommes bien. Non. Tout leur est acquis. Les journalistes, ceux-là, je les trouve formidables parce qu'ils ont vécu une aventure terrible et je respecte terriblement la souffrance qu'ils ont endurée pendant 8 jours. Mais qu'est-ce qu'ils sont antipathiques, putain, ces journalistes. Mais qu'est-ce qu'ils se croient, ces reporters. En quoi être un reporter, c'est une chose formidable. Je l'ai été pendant 40 piges, moi, je peux le dire. Ah oui, c'est oui. devenu des têtes de cons, les journalistes, maintenant. Voilà. Pourquoi Parce que ils sont là, tous les trucs, et tout ce qu'on fait pour eux est tout à fait normal. Tout ce qu'on fait, oui, mais le quoi, métier, ils le machin, alors ils ont leur patogasse, leur besace, leur truc, et tu leur tires pas un sourire à ces cons-là. Ah non. Pas de compromission. On fait un Non, ils métier font chier. Oui, c'est ça, en exactement. prise directe avec l'actualité. En prise directe avec l'actualité, historien de l'immédiat. Je passe à une autre question parce que je vous vois en colère. Non, je suis pas en colère, mais je trouve que c'est terrible. Je trouve que, en plus, il faut absolument, contrairement à ce que dit le ministre des Affaires étrangères, à tout ça, c'est au Tchadien de juger. On doit tout faire pour faire revenir ces malheureux ici, en France, les juger. S'ils sont coupables et condamnés, mais pas les laisser dans ces prisons tchadiennes. Mais alors, c'est ce qu'on vient de faire, Qu'est-ce que c'est ça On vient de le Mais faire. non, pas connard. On vient le faire pour les journalistes, on ne vient pas le Ouais. faire Eux, pour les gens C'était normal. de Zoé. Enfin, c'est tout de même Et formidable. on ne doit pas laisser croupir dans ces prisons tchadiennes Ça y est. qui Alors datent du maintenant, Moyen-Âge. non. Eh bien oui, il faut le dire, on n'ose pas le dire. Des mais prisons c'est- construites par les Français, bien sûr. Bon, sûrement. En particulier, Mais la nouvelle prison. qui sont quelque chose d'atroce, Non, attends. pestilentiel, Non. d'horrible. Eh ben, qu'on les juge en France, qu'on les mette en prison en France, le temps que la justice décidera, mais qu'on ne les laisse pas croupir Mais là-bas qu'est-ce que à ça veut dire, point on ne et les tout. laisse pas croupir, c'est un pays, c'est un État. C'est pas Absolument. comme si c'était, on Absolument. les laissait croupir en Alsace ou en Absolument, Bretagne. absolument, c'est un État. Un État, le c'est Tchad, eh ben, ils jugent les gens c'est chez un eux. État, le Tchad, qui ne peut subir aucune pression des Français, comme chacun sait. Voilà. C'est pas une bande dessinée de Philippe Gelugue, le Tchad? Non. Il dit n'importe quoi, il se Ah oui, il dit contredit n'importe trois quoi, en fois plus. en du une tout, phrase. pas du tout. Je N'importe pense que c'est un État souverain, mais dont on doit convaincre les responsables de laisser sortir les Ben, ressortissants c'est français. précisément ce qui est en cours. Nous l'espérons. On passe à une autre question. Ouais, ouais. Qui dédicaçait son livre à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, ce week-end? Elle est originaire de Chalon-sur-Saône. Oui. De Chalon sur je sais pas quoi. Rachida Dati. Bonne réponse de Christine O'Krent. Je vous fais juge, c'est le titre de son ouvrage publié chez Grasset, qu'elle dédicaçait elle-même, la ministre, dans une librairie, manifestement, peut-être même un supermarché. On a la photo, mais on nous dit pas exactement où ça se passe à Chalon-sur-Saône. Ça ressemble à peut-être à une Fnac ou à un Virgin, où la ministre, en tout cas, dédicaçait son livre devant ses futurs lecteurs et futures lectrices. Oui. Tu sais ce qu'elle a fait? Non. Elle a vu Cécilia.
Oui. Elles se sont revues et elle lui a donné son bouquin. Dati a donné son bouquin à Cécilia. Oh, voilà. comme c'est Parce beau. qu'on avait dit avant qu'elle ne se voyait plus, que Dati snobait Madame Sarkozy. Et là, non, maintenant, tout Elles va sont bien. redevenues meilleures amies. Je sais pas si elles sont sœurs, comme elles se disaient sœurs. Mais enfin, elles sont déjeuner, hein. Ah oui, oui. C'était quand? C'est Claude Sarraute m'énerve autant quand elle écrivait dans Le Monde. avec ce côté en même temps intello, en même temps femme de culture, en même temps épouse d'un écrivain considérable, et en même temps parlant comme la bonne. Et maintenant, elle parle plus comme la bonne, elle pense comme la bonne. C'est ça qui me tue. Et Rachida Dati a retrouvé, elles sont pas sœurs, évidemment, tant leur couleur de peau. C'est non, mais plus intéressant sérieusement. que tes élubrications. Pardon, mais non. Élubrications. Non. Va voir toi, mon tu pars, dentiste à tu pars. Marseille, il te fera avoir une diction un peu plus nette. Élucubration, ça y est, Oui, je mais suis arrivé. c'est pas des élucubrations, ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit sur le chat, personne Ah, ne tu le vas dit. recommencer, mon Oh, cœur. écoute, attends, on va pas revenir sur le chat. C'est une nouvelle prison. T'as déjà été à N'Djamena? Moi, j'étais plusieurs fois. Mais jamais en prison, non, pas comme vous. Eh ben, moi, j'ai été en Voilà prison. quel débatteur. J'ai été en tôle à Vous connaissez N'Djamena. mieux les prisons que moi, oui, sûrement. Oui, je connais très bien les prisons de N'Djamena. J'ai été en tôle à N'Djamena. Au moment de Goukouni Wedei et avant de Issa Nabré. J'ai plusieurs fois été au Tchad. Il y a une prison Pourquoi? qui est Pour avoir introduit des gadgets qui marchaient pas Mais non, mais j'étais grand reporter à l'époque, c'était la guerre. C'est pas vrai, vous aussi. Ben oui. Oui, Bah, voyez qu'il y en a des sympathiques. Et il y a une nouvelle prison qui se construit, qui est en construction. Ils vont l'inaugurer, les pauvres, enfin ceux qui sont restés. Mais c'est une nouvelle prison toute neuve, toute Il belle. fait très chaud parce qu'il paraît que les prisons sont en tôle là-bas. Ah. Ah, elle est drôle. Non, sérieusement, c'est... Voilà une plaisanterie qui ferait plaisir dans une émission de divertissement. Seulement ici, évidemment, on ne juge que sur le fond. Est-ce que vous avez Sur lu les au moins idées. le livre, pour revenir à ma question, Oui. de Rachida Dati? Je savais même pas qu'elle avait écrit un bouquin. En tout cas, Mme Dati a signé son livre, et puis les gens lui disaient, mais quand est-ce que vous venez vous présenter ici au municipal? Ils aimeraient bien qu'elle soit maire de Chalon-sur-Saône, mais évidemment, elle a Et d'autres... pas elle. Non, elle préférait, je sais pas, par exemple, le 7e arrondissement de Paris, on en parle. 7e, on parle. Oui, 7e. Ah, j'ai oui. entendu 16e. Non, j'ai dit C'est 7e. votre chewing-gum sûrement qui me gêne. Bon, alors, dans le 7e arrondissement, Moi, c'est vos oreilles qui m'emmerdent. dans le 7e arrondissement de Paris, oui, en effet, alors qu'on devait l'envoyer dans le 12e, qui est l'arrondissement, paraît-il, clé de l'élection du maire de Paris. Et le 12e est toujours traditionnellement à gauche, mais il est prêt à virer toujours, c'est très ténu. Et il faut toujours une tête d'affiche. C'est là où le petit Karfeld Karfeld avait s'était été en fédiqué, relais. comme on dit. Elle a refusé, elle veut aller dans le 7e, qui est un truc qui est plus facile. Bah oui. Ça, Gagné d'avance. 7e, je crois qu'on est 3 à voter socialiste dans le 7e. Est-ce que tu connais les deux autres? Je connais les deux autres, oui. Un sale con à qui je serre pas la main. Et un troisième qui est pas de mon courant. Autre question. Qui a battu le record de 171 km/h ce week-end? Eh bien, je vais vous dire le record de 171 km/h. Et d'ailleurs, la personne qui l'a fait, on lui a retiré son permis de conduire sur le champ, on lui a confisqué sa voiture. Bravo. Et c'est un joueur de l'équipe de football de Lyon. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Je vais même vous donner son nom. Il crame, regardez. J'ai vu sur LCI, parce que c'était en boucle, que c'était 271 km/h. Milan Barros, l'attaquant tchèque de l'Olympique lyonnais, détient en effet depuis jeudi dernier le titre d'attaquant le plus rapide de la Ligue 1, mais hélas pas sur le terrain de foot, même si Lyon a de bons résultats actuellement dans le championnat. C'est au volant de sa Ferrari qu'il a été contrôlé à 271 km/h. 271, vous aviez dit 171. Sur l'autoroute. J'ai dit 171. Oui, chef. C'est Oui, 271. qui est un record inouï, parce que 171, même Bonaldi le fait. Parfois. Il s'agit du record de vitesse du département, a dit le colonel Claude Laurent. Une performance dont se serait passé effectivement l'Olympique lyonnais. Il faut dire que Wiltord, ex-joueur de Lyon, je crois qu'il est à Rennes maintenant, Wiltord lui-même avait été contrôlé à une époque à 152 km/h. C'est un peu normal, les footballeurs ils sont pressés d'aller à l'entraînement ou d'en Bien revenir. sûr, puis ils ont N'empêche qu'on parle de lui. ils ont comme une ça. carrière très courte, ils sont obligés d'aller vite. N'empêche qu'on parle de lui comme ça. C'est le début du film Association de malfaiteurs, où le type fait exprès, ces deux jeunes cadres dynamiques,
flics et qui veulent faire parler d'eux. Et ils font exprès de se faire prendre à 271 km/h pour battre le record du département. Et comme ça, on parle d'eux dans le journal. Scott Parazinski a travaillé 7 heures pendant le week-end, mais ça a fait parler. Oh bah oui. De qui s'agit-il? Oh, c'est un type, j'aurais dû prendre sa place normalement. Allez-y. Et il est à 300 km au-dessus de nos têtes. Ouais. C'est celui qui a réparé les panneaux solaires de l'ISS. je l'ai vu. Quelle merveille. Quelle Pas merveille. possible. Quoi, c'est le cosmonaute qu'on Oui. a envoyé? Ouais, Oui. juste le pour faire bras, une là, petite réparation. C'est une réparation de 7 heures quand même. Hein. Bah oui, mais Ça veut dire que c'est- Quand tu penses qu'ils mettent 7 heures pour réparer un truc incroyable là-haut dans l'espace, alors que moi quand j'emmène mon espace chez Renault, ça met 15 jours. Non, c'est vrai. Là, il y a déjà 1 heure pour sortir, enfin, pour atteindre le chantier, et 1 heure pour rentrer. Donc, ça fait déjà 2 heures de perdu. Mais là-bas, on est gourd, on est gros, enfin, on ne peut pas se déplacer. t'as vu les gants? Je te rappelle que là-haut, quand tu fais le tournevis, par exemple, eh ben, c'est toi qui tournes, c'est pas la vis. Parce qu'il n'y a aucune raison que toi, tu t'appuies sur rien. Sur Terre, quand tu tournes la vis, tu t'appuies sur quelque chose. Dans l'espace, tu t'appuies sur rien. C'est toi qui tourne. Oui, voilà, et c'est pas la vis. bien. C'est très embêtant, donc faut prendre un point d'appui. Les tournevis, enfin, tout est compliqué là-haut. Donc ça vous a passionné cette Ah oui, affaire-là. oui, qu'est-ce que j'aurais aimé être à sa place? Allez, on quitte l'espace pour une autre question. Qui, dans un de ses textes, écrit « J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que t'as pas J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que t'as pas. ». Ça, c'est joli, non? C'est joli. Oh, c'est dans une pièce. Pas du tout. Dans un film. Non, Dans un livre. non. Je l'ai lu, je l'ai Dans une lu, je chanson. l'ai lu. Dans une chanson. Bravo, Bonaldi. Oui, dans Renaud une chanson. Pas Mais- Renaud. Ça vient de sortir. Français? Bah oui. Français, oui. Dao. Chanté par une demoiselle? Non, pas Non, du tout. non, non, Johnny Hallyday. Non, non Chanté plus. par un monsieur. chanté par un monsieur. Étienne Dao. Étienne Ah, Dao, bonne bravo. réponse de Christine O'Krent. Pierre Bénichou, Claude Sarraute, Stevie Boulet, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi. Il y a un truc qui est bien avec le dernier Dao, c'est qu'on comprend enfin ce qu'il dit. Vous revenez à l'album d'Étienne Dao Oui. qu'on a entendu avant la pub. Oui, parce que je trouvais ça avant, il fallait aller sur Internet pour voir les paroles, il n'y avait pas de livret. Et il le dit lui-même, hein, c'est pas méchant. Il dit, ça y est, j'ai mis ma voix un petit peu plus en avant. Enfin, on comprend ce qu'il dit. Qu'est-ce qui vous fait rire? J'adore cette expression qui est pour moi le type même de l'expression de mauvaise foi. C'est de dire quand on n'est pas sûr d'une chose et qu'on dit « Ah bon, crois-tu ?» Et tu réponds « Il le dit lui-même. » Oui. Alors tu dis par exemple « Mais monsieur Attel est un pédophile. » Alors tu dis « Non, pas possible, mais pourtant un père de famille respectable. » Mais il le dit lui-même. Bon, alors là, tu fais taire tout le monde. Tu dis le président Bush a décidé de démissionner à partir du 15 décembre. Tu dis mais c'est pas possible. Il le dit lui-même. Et là, tu fais taire toute opposition. Je vais vous dire moi-même la question suivante, si vous le voulez bien. De qui a-t-on dit ce week-end « Ses dents de lapin ressemblent à celles du reste de sa famille » De Bugs Bunny. Non. De qui a-t-on dit ce week-end « Ses dents de lapin ressemblent à celles du reste de sa famille » C'est-à-dire qu'il a des dents de lapin et le reste de sa famille a aussi des dents de lapin. Ouais. C'est un homme. C'est un homme. Français. Français. Vivant. Non. Non, pas pas français. français. Vivant. Américain. Non. Vivant. Non. Américain. Non. Anglais. Non. Européen. Belge. Non. Asiatique. Asiatique. Non. Proche-Orient. Un personnage de fiction. Proche-Orient, oui. Un personnage de fiction. Proche-Orient. Non. Proche-Orient. Proche-Orient. Personnage On est- réel. Bah écoute ce qu'il dit. c'est Laurence Proche-Orient. d'Arabie. Pardon. Je sais pas, Laurence d'Arabie. Non. Ouais, pourquoi sa famille serait-elle très connue? Ah, Regarde la- Toutankhamon. Toutankhamon. bravo. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah non. Ah oui, on a vu la mais momie c'est pour la ça. première fois. Comment vous avez trouvé, Pierre? Bravo. Un éclair de génie. Il a regardé Non, la parce télé. que j'ai eu vraiment une sorte de je sais pas, une D'éclair. communication divine. C'est peut-être Toutankhamon qui On vous... l'a vu à la télé. Vraiment, je suis Je l'ai vu à la impardonnable. télé, oui, elle est très brune. Hein. Le visage du jeune pharaon au trésor d'or vient d'être révélé au public à Luxor pour la première fois depuis sa mort. Il y a 3300 ans qu'il est mort. Vous vous rendez compte qu'à Il 3300 ans. ressemble à Rachida Dati, mais pas en noir. Oh. Il a exactement le même profil. Donc Mais il est je trouve fort que beau. C'est une femme Donc il est ravissante. fort beau, c'est ça que C'est tu veux une femme dire. ravissante. Elle est belle, hein. C'est la grâce même, c'est le charme même. C'est le Denise mérite Fabre. même en plus. Mais il est vrai qu'elle a une mâchoire proéminente Ouais. et qui donne à son Faut sourire. l'emmener en pique-nique quand on n'a pas de décapsuleur. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Mais non, Oh, c'est après ça, élégant. non, c'est chic, faut l'amener en pique-nique.
Non. Mais ce qui est très, très Et c'est curieux vrai que Toutankhamon le ressent. dans les images que l'on a vues, c'est le manque de soin apparent avec lequel ils ouvraient cette caisse comme s'ils allaient enlever Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore se des faire rondelles embaumer de trucs. Et ils empoignaient ça à bras les mains, si j'ose dire. C'était alors que ça n'avait pas été quand même touché depuis 3000 ans. Ah non, Stevie avait une question à poser. Pas du tout. Parce que justement, c'était, il y avait un Anglais qui l'avait déterré. Mais qu'il avait et qu'il avait réenterré. laissé en 1923, je crois, ou 28, genre, et qu'il avait laissé pendant 20 ans au soleil, pratiquement. Ils étaient retournés, ils l'avaient ensuite réenterré, enfin, on vient seulement de la revoir. Mais on l'avait Parce déjà que sa vu. fille Aurore Dressard prétend que... Puis Stevie avait une question à poser à Oui, je voulais Christine. savoir si, non, à tout le monde, si on pouvait toujours se faire embaumer en Égypte. Oui. Mais en France aussi, hein. Où tu veux, T'as d'ailleurs. qu'à aller- Demande il- à Bonaldi, il a Ils sûrement le une font adresse. dans un cinéma très célèbre du quartier latin au Champollion. Il paraît qu'il Ça s'appelle les thanatopracteurs. Ils sont qui font ça et ils rendent beaux les morts et on peut injecter à la place du sang du formol de façon à ce que le corps reste viable pendant très longtemps. Tout à l'heure, à 13h, a été décerné le nouveau prix Goncourt. Et à cette occasion, le Parisien, ce week-end, nous rappelait quelques Goncourt célèbres. Le plus cauchemardesque, par exemple, en 72, parce qu'on nous rappelle que l'auteur, Jean Carrière, qui fut lauréat en 72 avec L'épervier de Maheu, a eu ensuite une dépression qui a fait que quasiment il n'a jamais pu réécrire. Le plus transparent, on nous rappelle qu'en 96, Pascal Rose, une comédienne, a eu le Goncourt avec Le Chasseur Zéro et que depuis on a quasiment oublié qui elle était. Et puis alors on nous dit le plus frustrant des Goncourt, c'est en 1974, et là je vais voir un petit peu si la culture littéraire de mes chroniqueurs va jusqu'à se rappeler qui obtint le Goncourt en 74, et l'auteur lui-même, je vous tais son nom, dit « J'ai beau avoir écrit autre chose, tout le monde s'en fiche depuis. » Oui. Ah, c'est pas le mec qui a écrit des cornichons au chocolat, là? Comment il s'appelle? Philippe Labro. Philippe Labro, non, il n'y a jamais eu le Concours, Philippe Labro. Non, hein. c'est bien. C'est bien son drame. Qui ne tente rien à rien. Deux vacheries en 2 minutes, même pas. Qui tente rien à rien. C'est pas celui qui était marchand de journaux, non? Non. Jean Edernalier. Ça, c'était Jean Rouault, mais c'était plus tard. Et Claude Sarraute, regardez ce qu'elle fait, Claude Sarraute, elle cherche dans le journal. Elle triche. Mais je crois rêver. Sauf que, vous Mais êtes je au vous ai page. vu. Non mais ça c'est incroyable. Oui, je me Mais elle s'est dépêchais. trompée de page, la pauvre. Elle est sur les courses hippiques. Ouais. Donc c'est pas du tout là, Mais non, Claude. je Le sais, Concours, c'est pas une course de chevaux, c'est une course Mais je d'écrivains. sais, je cherche. C'est un homme. En plus, cherchez pas dans ce Parisien-là, c'était dans celui d'hier que j'ai trouvé En 74. ce détail. 74. C'est pas vrai. Oui, tu dans es le sûr Parisien dimanche, hein, ça je suis Et sûr. merde, j'ai laissé dans le taxi. Mais on le connaît C'est encore. pas Émile Ajar. Non. Non. En 1974. Alors lui, on ne le connaît pas si bien que ça, cet écrivain. La preuve, il le dit lui-même, j'ai beau avoir écrit autre chose, On tout m'a le monde parlé s'en que de fiche. ça, oui, c'est ça. En 74, il a eu le Goncourt. Alors je vais vous aider. Son livre fut adapté au cinéma. Avec Miu Miu dans le rôle titre même. Les valseuses. Non. Ah, c'est dur comme question. Ah hein. oui, alors. Ah oui, là, il faut avoir un peu de culture, se rappeler des Goncourt. Évidemment, c'est autre chose que le type qui va dans l'espace, que Toutankhamon qui a des Attends, dents de lapin, Attends, ou que Rachida Dati qui a signé son bouquin à Chalon-sur Saône. Chérie, écoute-moi, tu es sûr que c'est pas dans le Parisien de Non, non, c'est sûr. Miu Miu dans le rôle titre. Un film qui porte le même titre que le roman qui fut récompensé donc en La 1974. liseuse, la répétitrice. Pas la liseuse. La liseuse, l'écoutrice. Non. Ah oui, Non, je sais qui Je c'est. confonds avec l'accompagnatrice. Je sais qui L'accompagnatrice. c'est, et C'est c'est Bernard. c'est la dentelière. Oui. Bah Et lui, c'est... Et lui, c'est un grand type que je connais qui a exactement mon âge, que t'es très sympathique. Et dont j'ai oublié le nom, le Pascal Quignard. Non, Pascal... Léger. Pascal Lenné. Lenné. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Alors là, je dois dire... J'étais très aidé. La dentelière de Pascal Lenné, oui, c'est vrai. La dentelière de Pascal Lenné. Alors là, bravo Ah, Pierre. C'est grâce à toi, Ah, dis-le. Mais je dis, j'étais très aidé. En plus, c'est con, c'était écrit dans le Parisien Par Claude d'aujourd'hui. Sarraute, Par Madame Sarraute. Ah, Claude. C'était aujourd'hui. t'es vraiment un chien. 74, récompensé pour la dentelière. Pascal Lenné, à vous depuis. J'ai beau avoir écrit autre chose, tout le monde s'en fiche. C'est le problème d'avoir le Goncourt, évidemment.
Ah, mais c'est très connu, il y a une malédiction du Goncourt. Il y a eu beaucoup de dépressions. d'enquêtes là-dessus sur les anciens Goncourt, vous racontent Paul Constant. leur drame. Enfin, il y en a quelques. Il y a aussi beaucoup de déceptions parce qu'ils l'ont pas. Je vous interromps parce que j'ai commis une erreur. J'ai dit que c'était Miu Miu dans la dentelière. C'était pas Miu Miu, c'était Isabelle Huppert. Vous voyez comme ma mémoire me fait défaut. Il faut dire qu'on les confond Quelle parfois. honnêteté, mais Voilà. Miu Miu en dentelière, Quelle c'est vrai que rigueur ça aurait- professionnelle. Miu Miu en dentelière, évidemment, c'était pas tellement... Oh bah Isabelle Huppert, c'est à peu près le même genre d'actrice. Pas du quand tout. même. Oh, si. Pas du tout. Oh, franchement. Pas du tout. Miu Miu, c'est toutes les deux de grandes actrices. Ah oui. Mais autant Miu Miu, quelqu'un qui peut jouer les filles un peu rudes de la campagne, autant Isabelle Huppert est quelqu'un qui peut jouer des filles un peu distinguées, un peu perverses. Ça n'a rien à voir. D'accord, mais enfin physiquement quand même, Vrai il y a ou quelque faux chose. C'est pas comme Christine. si je vous disais. Totalement vrai, Pierre Bénichou. Merci beaucoup. Dites donc Christine, alors merci de me lâcher comme ça. ben. Hein Mais non, mais il a raison. Encore une question avant la pub. Ils veulent tous l'habiture. De qui s'agit-il? Ils veulent tous. L'habiture. Avec un H. Les rugbymen. Non. Ah ben oui, évidemment, ça aurait pu dire... Voilà, ça c'est bien Stevie, mais c'est pas ça du tout. Et Pas le Beaujolais. Non, non, L'habiture, c'est avec un H. non, pas du tout. A-B-I-T-U-R. Oui, ils veulent tous... Prendre une cuite. Non, ça n'a rien à voir avec une cuite. A-B-I-T-U-R. Oui, Prendre ils une veulent bite. tous l'habiture. De Biture. qui s'agit-il? C'est une habiture. Oui. Vous êtes sûr d'avoir l'accent, c'est pas habitour? Ah oui, peut-être. Ah, habitur. L'habiture. Donc c'est un Allemand. Et voilà. Donc c'est un concours qui est l'équivalent de notre baccalauréat. en quelque L'habiture, sorte. c'est effectivement le baccalauréat allemand. On progresse. Voilà. Et alors, qu'est-ce que Ils ça veulent va tous plus l'habiture. l'habiture. Ils veulent tous l'habiture. Ben, c'est normal, parce que c'est tous les jeunes Allemands veulent l'habiture. Mais quels jeunes Allemands veulent l'habiture? Ah! Les Belges. Mais pas du tout. Alors là, je dois dire que j'ai jamais vu une C'est la réponse. meilleure réponse depuis que cette émission existe. La réponse la plus surréaliste que j'ai jamais entendue. Quels jeunes Allemands veulent l'habiture? Les Belges. Non, mais là, c'est bien. Je n'en comprends rien, là, c'est pas possible. Mais si. Tu as des gens autour de l'Allemagne qui veulent entrer en Allemagne pour passer pour avoir ce bac-là. Oui, Mais enfin, les ma Belges question, sont c'est chez quels eux. jeunes Allemands, donc ce sont pas des Donc ce Belges? sont Ah oui. de jeunes Allemands d'origine kurde ou turque. Pas du tout. Ce sont des jeunes Allemands qui n'ont pas l'habiture. Stevie, vous pourriez répondre quand Ils même. veulent passer un examen. Enfin oui. Bah, Pourquoi ils forcément. veulent l'habiture? Parce Bah. qu'ils l'ont pas. Bah bien sûr. Et pourquoi ils l'ont pas? Ah, et c'est les Parce qu'ils sont rattrapages. pauvres. Non, parce qu'ils sont jeunes. Mais alors pourquoi sont-ils connus? Oh là. Ah, les sous-doués en vacances. Mais non, parce qu'ils font de la musique. C'est le Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est le groupe Dernière page de Libération d'aujourd'hui. Oui, le groupe Tokyo Hotel, ils veulent l'habiture, qui est le baccalauréat allemand parce qu'ils ne l'ont pas encore. Voilà, ça, enfin Stevie quand même. Ah, je connais pas très Stevie, bien. mais c'est mais je ton l'ai Non, pas. non, mais âge. cher Stevie, vous parliez des sous-doués tout à l'heure. Est-ce que vous avez fait partie du groupe? Allez, on se retrouve après la pub pour d'autres questions. À tout de suite. On va se gêner avec Claude Sarraute, Christine O'Crane, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet, Pierre Bénichou. Edward Haas a eu une idée géniale dont on parle encore aujourd'hui, et cette idée date quand même de 1927. De quelle idée s'agit-il? Haas. H-A-A-S. H-A-A-S. Edward Haas. Ah, c'est pas des glaces. Ah non, c'est Agendas. Il a une idée. Il a une idée spéciale. Ce ne sont pas des glaces, mais il se trouve que son concurrent principal a pour slogan « Sucer ne tue pas Ah, les pastilles lavogéennes. ». Non, Les pastilles Valda. non. Sucer ne tue pas, vous verrez bientôt ça. Ah, les choupa-choups. Non, pas les choupa choups, mais on se rapproche. Ah, ça y est, je sais oui, ce que oui, c'est. oui. C'est le premier qui a inventé une pastille qui a la nicotine pour empêcher de fumer. Alors ça s'appelait effectivement la pastille du mineur. Ça c'était l'entreprise familiale Verquin qui avait lancé ces pastilles du mineur qui sont à nouveau disponibles, en plus bien placées dans les supermarchés, là où il y a les caisses. Vous savez, parce que c'est ça le but évidemment de tous ceux qui font des bonbons, sûr. c'est d'être placé au moment où, à l'endroit où il y a les caisses et où on paye et on fait la queue pour pouvoir au dernier moment prendre Achat soit rapide. les chewing-gums, soit les pastilles du mineur qui viennent du nord de la France, de la fameuse entreprise familiale Verquin. Mais là, Edward Haas, lui, il est autrichien. Et c'est un concurrent. Il a inventé quelque chose de plus que les pastilles du mineur. La pilule du lendemain. Non.
Pour les fumeurs, hein, On reste dans la À cette confiserie. époque, c'est plutôt la pilule de la veille. On reste dans la confiserie. On reste dans la confiserie Il puisque n'y a pas de sexe, il n'y a pas de... Non. c'est un papier génial que j'ai trouvé dans le JDD Il y a hier toujours du sexe. sur les bonbons qui se font concurrence entre Ricola, la Vosgienne, la Johnny. On peut Rickless. en acheter en France des Haas, enfin de Monsieur Haas. Ça s'appelle pas comme ça. Oui, mais C'est des chewing-gums. Non, Des pastilles Rickless. lui il a trouvé quelque chose en plus que le bonbon. Le réglisse. Pas la Rickless. La boîte. Alors pas le réglisse. Le La man- boîte est spéciale. Alors oui, mais c'est pas une boîte justement. C'est les pèses. Les pèses. Ah. C'est vrai? Oui, C'est bonne lui qui- réponse Oh, de les Jérôme pèses. Pellegrini. C'est les pèses. Mais qu'est-ce que c'est? Je voudrais savoir ce que c'est que les pèses. Moi aussi, qu'est-ce Je que savais pas c'est? que c'est que les pèses. Mais non. Bah non. Mais on a le Nous, même... nous, on sait ce que c'est que le pèse, mais les pèses, non. Mais les pèses, on faisait collecte de pèses quand on était petit. C'est quoi? Ils étaient petits, Alors, non, c'est genre- tu vois les pastilles Vichy, la forme que ça a? Ouais. Tu les mets, tu les alignes les unes au-dessus des autres. Tu les mets dans un étui, t'as une petite tête au-dessus, tu soulèves la tête, Tu soulèves et t'appuies. Oh mais Voilà. oui. Oh putain, je suis vert. Ah, t'es vert. Ah ouais, il y avait tous les parfums avec les têtes Bugs Bunny, machin, Oui. bidule, et puis t'appuyais, comme Edouard ça sortait de la Haas, bouche. là. l'Autrichien, a eu l'idée de distribuer ses Pèse. bonbons Pèse au goût la mentholé dans des vrais faux briquets en plastique surnommés d'une tête, que ce soit Sissi Impératrice, de Donald, Elvis Presley ou les Simpsons aujourd'hui. Les figurines font un tabac. Il se vend actuellement en France par an 2,5 millions de Pèse. Je sais ah pas là si vous vous rendez là. compte un peu. Ça Voilà. doit en faire renouveau. des pèses, oui. Mais non, mais 2,5 millions. Oh C'est là là, formidable. Charles Haas en plus. Ah non, Charles Haas, c'est le... Edward Haas. Edward Haas. Verquin, lui, il a inventé la pastille Ah, là, ça vous dit rien, du évidemment. mineur. Oh, si, ça nous dit, bien sûr. Et t'as pas ta science, hein. C'est quoi? Eh ben, c'est Proust. Oui. Oh C'est là le là. modèle de Swann, c'est le modèle de Swann. Une fatigue Moi, de je te- Swann. Bien sûr. Oh là, oh Alors. non. Il est là, une émission. Alors, garde ta jupe quand tu me parles. Ça veut dire, non mais je veux dire, sur quel ton On de est là, cause, eh on oh. discute sur des bonbons Oui. qu'on distribue. Oui, eh ben Non, mais oui, c'est voilà. bien, au Le moins. mot, le mot. Et il nous balance. Mais il nous non, balance parce que quand j'entends Proust. Haas et que j'entends l'autre qui fait Haas, non. Charles Haas, pour moi, c'est Oh, un... pour toi, ouais, Ouais, chérie. pour moi, Non, mais au allez, moins, il élève le Pour toi. débat. Ah, nous, on est tous des demeurés. On s'est parlé que de pastilles. Mais la preuve, tu revendiquais ton sujet pastille à 5 minutes. Mais c'est intéressant quand même de savoir qu'il y a 2,5 millions de Pèse qui se vendent en France sûr. chaque année. Ah là là. Voilà. Mais ça va revenir à la mode, vous allez voir. Dans les cours de récréation, on va refaire des collectes de pèses. Mais ça y est, on vient de te le dire, idiot du village. Oui, c'est pas encore à la mode. Et- 2,5 millions, c'est rien. C'est Est-ce pas que vous encore à la mode. connaissez Bonaldi, un de ses concurrents, qui lui avait vendu au départ ces petites pastilles aux pêcheurs de Fleetwood sur les côtes nord-ouest de l'Angleterre. Ah ouais. Fisherman. Fisherman's Fisherman. Friend. C'est les meilleurs. En voilà une. Tiens. Ah oui, oui. The Fisherman's Friend. J'ai les toujours, adore. oui, mais c'est les plus dures, plus fortes que j'ai. Oui, oui, j'adore. Elle t'emporte la tronche. C'est formidable. Fisherman's Friend, menthe sans c'est sucre. bon. Ouf. C'est sugar free. Et comment on appelle ça? Des PCP. Saviez ça? Petite confiserie de poche. Petite confiserie de poche. Là, c'est Marie Nico dans le JDD qui faisait un point sur tous les bonbons. C'est drôle pour, Oui. quand on s'appelle Marie Nico, Oui. d'écrire des articles anti-tabac. Mais justement, parce Enfin, qu'effectivement, les pastilles redeviennent à la mode à cause de la loi anti-tabac. Les gens, effectivement, prennent les bonbons en substitution par rapport à la cigarette. Ouais. On nous rappelle d'ailleurs que c'était un pharmacien toulousain, Léon Lajonie, qui en Ah oui, le cachou. 1880, lui, inventa le fameux cachou. La Vosgienne fête, elle, actuellement, ses 80 ans de boîte ronde, les boîtes rondes de la Vosgienne. Voilà, on a fait le tour. C'était des petits formidable la bonbons. pub. Vous vous en rappelez? Cette actrice, je crois que c'était Lavanant, elle était assise sur un tabouret, sur un fond de sapin. Dominique Lavanant. Ouais, et qui disait, je ne ne bois baisse pas. pas, je cause pas, mais qu'est-ce que je suce? Des pastilles la Vosgienne. Allez, une autre question pour vous. C'est dans le Figaro que j'ai trouvé cette question qui est assez étonnante parce que c'est effectivement pour l'instant pas raconté dans aucun autre journal et pourtant cela pourrait faire polémique cette semaine. Il s'agit d'un metteur en scène d'origine argentine qui s'appelle Rodrigo Garcia, qui met en scène une pièce qu'on pourra voir au Théâtre du Rond-Point du 8 au 18 novembre et il a fait passer une annonce dans le journal de l'ANPE Spectacle, une petite annonce proposant une rémunération de 200 € à 15 jeunes femmes qui accepteraient de faire quelque chose pendant le spectacle Montrer ses sur seins. scène. Quoi donc?
Montrer ses seins? Non. Les fesses? Non. Faire des choses. Bah oui, il s'agit Faire des trucs que la morale réprouve. C'est plutôt se laisser faire quelque chose. Se faire tripoter par des hommes. Non. 200 € la rémunération. Donc, on verra ça au Théâtre du Rond-Point du 8 au 18 novembre. Est-ce que c'est porno? C'est pas porno du tout. C'est un peu sexuel. Mais ça choque certaines personnes. La preuve, c'est l'objet d'un article dans le Figaro aujourd'hui. Se faire verser du chocolat chaud. Non. Sur la scène du Théâtre du Rond-Point, ça suscite une polémique. Non, c'est le French cancan sans culotte. Du tout. Non, c'est pas sexuel. Faire un petit besoin? C'est sexuel. Faire ses besoins? Non. Est-ce que c'est sexuel? Pas du tout. L'annonce a été publiée sur le site de l'ANPE Spectacle. Et évidemment, ça a étonné certaines personnes. Toujours est-il qu'il a trouvé certaines comédiennes qui ont accepté de le faire. Ariane Martinez dit que elle n'est pas comédienne, elle, mais bon, qu'elle a accepté, qu'elle trouve le travail de Rodrigo Garcia particulièrement intéressant, voilà, et qu'elle enseigne l'art dramatique. Alors, elle a répondu oui à l'annonce. Faire la lessive? Non. Passer le balai? Non. Torcher les enfants? Non. Non, je pense à des tâches typiquement féminines. L'actrice est active ou passive? Bon, mais j'imagine que dans la pièce, parce que la pièce, ce n'est pas que ça, c'est un moment de la pièce. J'imagine. C'est pas ça se passe pas dans un hammam où les femmes sont... La pièce s'intitule « Et balancer mes cendres sur Mickey ». C'est le titre de la pièce. « Et balancer mes cendres sur Mickey ». Bon, alors, à un moment donné, dans la pièce, on voit ces femmes, 20, puisqu'il en a réclamé... en même temps. Enfin, une quinzaine même, pardon, 15. On voit les 15 femmes se faire quelque chose. Elles sont en même temps les 15. Il a fallu trouver... les cheveux. Couper les cheveux. Raser les cheveux, se faire tondre les cheveux. Bonne réponse collective. Mais il n'y aura que 15 représentations, c'est ça l'idée? Se faire raser la tête, voilà. Il a besoin de 15 dénettes, ça veut dire qu'il y aura 15 représentations. J'imagine, oui, du 8 au 18 novembre, oui, c'est à peu près ça. Pardon? Pourquoi nu? J'ai jamais dit nu. Non, il a jamais dit nu. Qui a dit C'est nu? ton imagination. Oh non, attends, je suis pas parti en live je- comme ça, moi aussi. Je Ah crois si, qu'il vous est êtes parti en live, oui. Comme ça. Ouais. Il part souvent en live comme ça. Parti en quoi? En live, c'est une expression qui veut dire en Il part en couille, quoi. mais en Il est anglais. parti en live? Ouais. Ça se dit pas en anglais du tout. Ça dépend, ni en anglais ni en français. Non. Non, c'est Parce pas que- grave. En direct live, Pierre. Il est parti en vrille. Je suis parti en vrille. Ça veut dire vivant, ça veut dire voilà. Je connais pas l'expression, je la trouve, je ne la comprends pas. Je la connais pas. je J'ai la été dans comprends pas. l'abusation, si tu préfères. Ça se dit pas. Ah oui, d'accord. Je vais le perturber. Ça n'en gagne pas, c'est terrible. Hein. Moi hier j'ai abusationné un verre de vin, j'étais très content. Le chirurgien dentiste Poitvin va pouvoir ouvrir son cabinet. Pour voilà quelle une bonne raison? nouvelle. Ah, je sais, je crois qu'il était, il a été retenu en Inde, il me semble. Pour quelle raison? Parce que il avait une cartouche une munition ou quelque chose comme ça. Oh, allez, je lui accorde la bonne réponse. Bonne réponse de Stevie Boulet. Effectivement, ce chirurgien dentiste parisien Yves Poitvin avait été arrêté le 13 août dernier à l'aéroport de New Delhi avec une balle de revolver dans son portefeuille. Bon, l'enquête a montré que la balle de revolver était factice, qu'on ne pouvait plus l'utiliser. Il a fallu une expertise Et c'était balistique. quoi, un porte-bonheur? Alors voilà, il était parti. Je crois Alors, qu'il est Ou c'était collectionneur. en cas de carie avancée? c'est pas, oui, pourquoi méthode il l'a collectionné. En tout cas, il l'avait gardé dans son portefeuille. Il était là-bas avec Caroline Héritier. Je sais pas si son épouse ou sa secrétaire. Vaudrait mieux que ce soit son épouse, remarquez. Oui, là, je vous trouve bien indiscret. C'est emmerdant. Mais en tout cas, le cabinet dentaire est fermé depuis le mois d'août. Il n'a jamais rouvert parce qu'il était bloqué en Inde. Rendez compte, août, octobre, là, ça commençait à faire long pour ce couple retenu. Il a de la chance, ça serait aux États-Unis, il aurait été condamné à mort. C'est Sarkozy qui est allé le chercher ou pas? Justement, je me dis, il a rien fait Sarkozy depuis le mois d'août. Il a rien fait. Il aime pas les dentistes ou quoi? Sarkozy est allé le chercher avec un revolver pour mettre la balle dedans. Mais il a peut-être exercé en Inde où il y a un fort besoin de dentistes. D'ailleurs, il y a des dentistes dans la rue qui vous proposent leur service. Ils ont leur petite sacoche ouverte avec les différents instruments Et et ils vous arrachent pouvez les- vous faire arracher les dents dans Mais la rue. comme dans les westerns avec un Attends. flingue? Non, quand même pas. Sans Non, mais flingue. tu peux pas, ils peuvent pas te passer la roulette, il faudrait qu'ils aient l'électricité. Non, mais Mais non, mais on justement, fait la mais pédale. ils T'as jamais vu arrachent. les roulettes à pédale? Mais dans beaucoup de pays arabes, il y a encore maintenant, dans les pays arabes très proches de nous, le barbier est aussi arracheur de Arracheur dents. de dents. Ils sont assis dans Et la d'ailleurs, il est menteur. rue. Oui, absolument. J'ai une dernière question avant le flash de 17h. Qui a déclaré ce week-end, et à propos de qui, il a ses qualités, mais c'est un peu un enculé. Je vais pas dire que c'est un mec bien. Oh, c'est Alors là, rugby, ça. c'est là, on a rugby. l'embarras du choix. Ah, moi je vois plutôt
C'est un dans le socialiste. monde de la boxe. non. Oui, socialiste. bravo, dans le monde de la boxe. Eh ben, oh non, Acarias. j'ose pas. J'ose C'est pas Acarias, Acarias. Acarias. Mais c'est pas Acarias. Non, c'est ce boxeur qui a été champion du monde et qui revient boxer à Levallois la semaine prochaine. Samedi prochain, il boxe à Levallois. Et on lui a dit qu'est-ce que vous pensez de votre manager, Don King, qui est le plus grand. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Mais qui est cet dis-moi, homme? On n'a mais- pas donné le nom. Tu as travaillé tout le week-end. C'est Jean-Marc Mormec, le boxeur champion du monde français, qui effectivement parle de son manager américain, le plus célèbre des managers de boxe, Don King. Et il dit lui-même à propos de Don King, écoutez, il a de l'argent, il en veut toujours plus, il a ses qualités, mais c'est un peu un enculé. C'est une vérité, faut pas le cacher. Je ne vais pas dire que c'est un mec bien si je ne le pense pas. On est compte un peu? Non, c'est quand même génial d'oser dire Ambiance. ça de son manager. Effectivement, Mormec combattra samedi prochain à Levallois dans la catégorie des WBA, WBC du championnat du monde lourd léger. Ça sera samedi prochain. On se retrouve dans un instant après le flash de 17h. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Claude Sarraute, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Sylvie Boulet et Pierre Bénichou. Qui a repris en fin de semaine dernière son travail de cardiologue dans un hôpital, travail qu'il avait abandonné depuis près de 6 mois. Il faisait quoi pendant ces 6 mois de Ah, du sport, du sport? Si je vous le dis, Il alors faisait là- du sport? Politique. Non, pas du De la sport, politique? pas de la politique. Il est parti en Baer? Non, Il est parti- qui a repris ses fonctions de cardiologue dans son hôpital 6 mois après. Elle Et- n'était pas partie C'est en Asie explorateur. ou Non, non. en Afrique? Non, non, Dans l'espace? non, non. Et ça n'a rien à voir avec Mais la c'est vrai qu'il n'était pour la plupart du temps pendant ces 6 mois pas dans son pays, le pays où il exerce. D'ailleurs, qui n'est pas la France. Qui est la France? Qui n'est pas la France. Qui n'est pas la France? Qui est les États-Unis? Il n'est pas cardiologue en France. Il est cardiologue en Europe. En Europe. Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne. Un ancien amant de la princesse Diana. Du tout. Quand il est revenu prendre ses fonctions de Alors, c'est une cardiologue à l'hôpital, personnalité connue là-bas. Mais pas à Paris, l'hôpital en Non. Angleterre. en Angleterre. C'est une personnalité connue alors. S'il y avait plein de caméras. Ah, oui, enfin, connu, ça dépend ce que vous entendez par personnalité connue. Ah, oui, oui, en oui, tout cas, c'est- qui intéresse les médias. Il avait été en prison. Non. C'est l'homme qui avait fait obtenir les Jeux Olympiques à Londres. Je pense pas qu'il a été en prison, mais en tout cas, il aurait pu y être. Il aurait pu y être. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ça faisait partie des choses possibles. Pendant ces 6 mois, il était dans un seul autre pays? Oui. L'Irak? Non. L'Inde ou l'Italie, il Non. a fait il a fait une opération à l'étranger qui était très risquée ou pas éthique. Ah non, Pas éthique. c'est le père de la petite fille disparue au Portugal. Madi. Dont la mère aussi est médecin, et on ne sait toujours pas ni si cette petite fille a été enlevée, assassinée, etc. Et l'enquête suit son cours. Excellente réponse Bravo. de Christine O'Krent. Bravo Christine O'Krent. Jerry McCann a repris son poste de cardiologue consultant à l'hôpital Glenfield de Leicester, où il ne travaillera pour l'instant que 3 demi-journées par semaine. Ça faisait 6 mois qu'il avait effectivement arrêté de travailler dans son hôpital. Ah voilà, il fallait le trouver. Hein, là, Ah oui, là, bravo. bravo. Est-ce que tu peux redire la ville où il a repris Leicester. Et justement. maintenant, Christine va te dire comment on prononce. Et alors Leicester. C'est Leicester et Gloucester. On dit pas Leicester, on dit Leicester. On dit pas Gloucester. Leicester. Ouais. Leicester. Ça s'écrit. Leicester. Ça C'est écrit Leicester, oui. Ben oui. Mais le C'est- grand c'est chic, comme il la- faut. Comme Leicester Square. Voilà. c'est- Mais c'est oui, comme- mais il faut jamais prononcer la deuxième Voilà. syllabe. C'est comme la sauce, comment elle s'appelle La sauce Worcester. Worcester sauce. Worcester. Bon, ça s'écrit Worcester sauce. Ah ouais. Il faut pas Worcester. dire Worcester, il faut dire Worcester. Le mot le plus anglais au monde, c'est littérature. Là, on voit qu'on parle pas la même langue, la France et l'Angleterre. Literature. Et En tu sais- français, tu dis littérature, et en anglais, tu dis literature. Et c'est écrit exactement pareil. Me regarde pas avec cette air de merlan frit, toi. T'as jamais vu un beau mec ou quoi, pourquoi? Non, mais sérieusement. Mr. Ah, t'es Tibbets Oui. vient de mourir. Mr. Tibbets vient de mourir et on connaissait tous le prénom de sa mère. Pour quelle raison? Comment Mais non, vous sa écrivez mère, on Tibet? connaissait. Oui. Sa mère. Oui. Il était avec elle, sa mère. Lucie. Non, non. Mr. Tibbets vient de mourir et on connaissait tous le prénom de sa mère. Pour quelle raison? Tibet, vous l'écrivez Dolly. comment? Dolly, pourquoi Dolly? Je sais pas parce que c'est un opéra connu. Hello, Dolly. Dolly. Ah, Dolly, joli, c'était la chèvre Dolly. clonée aussi, Dolly, non? Oui, mais il n'y a pas eu d'opéra sur la chèvre clonée, ni même d'opérette d'ailleurs. Parce que c'était une opérette plutôt, Hello Oui, Dolly, une une opérette. comédie musicale, non pas un opéra. Carmen. Carmen? Pourquoi Carmen? Bah, je sais pas, vous cherchez quoi, là?
Ah, j'adore. Il donne la réponse et après il demande c'était quoi la question. Mais on cherche un prénom connu. On cherche ce Le qu'a fait prénom de sa Mr. mère. Tibbets pour être connu, et ce qui fait que le prénom de sa mère a été aussi connu que son nom à lui, même plus peut-être. Et lui vient de mourir. Mais lui, il mangeait Et personne je peux au vous dire, monde. quand il est mort, on en a parlé la semaine dernière. Hein. Quoi? Ah oui. Vous avez parlé de Tibet? Ah oui, oui. Il C'est un était chanteur. anglais, Paul Tibbets, T-I-B-E-T-S. C'est un Américain. un Américain, Et sa mère est plus connue. Un inventeur. Non, non, non. un Sa mère industriel. était une actrice? Sa mère n'était pas une actrice du tout. C'était un industriel. Non. Un fabricant. Alors, il a donné le nom de sa mère à quelque chose de Ah, célèbre. des cookies. Il a donné le prénom de sa mère à quelque chose. À des effectivement. cookies, à des gâteaux. Non, non, pas. Oh, c'est loin d'être des cookies. Il y a un mec qui a donné un jour le prénom de sa fille, ça a oui, donné oui, Amérique. oui, oui, Ah. je Et l'autre, sais. c'est Un le médicament. Gilda. Non, une poupée. Non, pas du tout. Ah merde. Chucky. Quand vous allez savoir, vous allez voir que c'est intéressant. En plus, Une fusée. je suis sûr que vous avez vu son nom dans les journaux quand on a annoncé sa disparition, parce que c'est quand même l'américain. Il est américain qui a C'est fait la quoi mère d'oncle Benz. Non. Quand on lui, pense que il cet a mis- imbécile est le plus connu d'entre nous tous, c'est te dire à quel point on doit être nul quand même. Dis donc. Oui. Écoute-moi, il a mis le nom de sa mère sur une fusée, Pas sur une fusée. sur une bombe atomique. Oui, alors Ah, c'est celui qui a lâché la bombe Gilda, sur non, Hiroshima pas et Gilda. qui vient de mourir. C'est le pilote américain Oui. qui a lâché la Mais bombe le sur nom de sa Hiroshima. mère... Alors c'est une partie de la bonne réponse Alors, qui mérite c'était- quelques applaudissements. Merci, Bravo merci. Christine Non, non, O'Krent. non, Il manque le prénom. Comment s'appelait la bombe C'est moi alors? qui l'ai dit. Paul Tibbets n'avait que 30 ans quand il était aux commandes du bombardier qui lâcha la bombe atomique sur Hiroshima. Il est mort la semaine dernière à 92 ans. Le 6 août 1945, il pilotait le bombardier B-29, baptisé du prénom de sa mère, Jocelyne. Jocelyne. Thérèse. Le bombardier Ginette. Jocelyne. Rose, non, enfin. Rose, non. Ça a même été le titre d'une chanson, Attends, on va trouver, si on ma va mémoire trouver. est bonne, de Dire Straits. Peut-être même qu'on pourrait écouter Dire Straits si on retrouve cette je chanson. Parce que sais ce gros que succès de c'était. Dire Straits. Enola Gay. Monique. Enola Gay. Ça vous dit rien, ça? Enola Gay. Enola Gay. Enola. Ça vous dit rien? C'était ça là le... Oui, le- Enola. C'est pas très sympa pour sa mère quand même. Quoi donc? Bah d'appeler le nom de la bombe au prénom de sa Non, mère. pas la bombe, son avion. Elle. Sa Ah, mère son était avion. peut-être une bombe, allez savoir. Ouais, Ouais, moi, mais je quand me même. souviens très bien de ce type parce qu'il y avait une photo qui était parue dans un album d'Avdon, plus grand photographe, un des plus grands portraitistes. Et sa mère était lesbienne, donc. Oh, Regarde, tu es dans Voici. Encore une fois. Pierre. Avec Pierre. qui? Avec qui? Tout seul. Tout seul. Regardez, alors. Pierre arrache Voici de côté. D'un seul coup, il n'en a plus rien à foutre de la bombe atomique. Complètement. Pierre Bénichou est dans Voici, mais Attention, il sort ses mais lunettes, à il va quel chausser âge ses lunettes. Mais on veut savoir, Pierre. On veut savoir. Pierre Bénichou, 2 points, Voici est drôlement bien écrit, et j'aurais dit ça. Ah oui, en oui, bas oui, de tu l'as Genève, dit sur devant Europe moi. 1, le Oui, 29 et je 10. t'ai même repris, j'ai dit c'est très bien fait. Et tu m'as reproché de dire c'est très bien fait. C'est pas mal sur cette photo. Oh non, regardez-moi cette vieille pute. Ah, les deux chiffonniers, c'est de là. Tu peux me dire ça là. Parce que je m'empêche de dire tout le temps en parlant de ça. moi, ça me gêne pas, chérie. Bienvenue dans la confrérie. J'ai une autre question en attendant. La Chardon Rouge spéciale 40 ans est en vente actuellement. Pour quelle raison? Pour Noël. Pour Noël. C'est un champagne, la Chardon Rouge. Effectivement, c'est pas tout à fait un champagne, mais ça se boit. Ah, c'est pas un vin d'Italie Pas d'Italie. mousseux. C'est une bière. Je vais vous aider. Ah. C'est une bière, la Chardon Rouge. Ah, je sais ce que c'est. C'est la première cri- bière c'est la- rouge. Non. C'est la bière rouge de Bruxelles. C'est une cuvée spéciale. Millésime. Mais c'est pas pour nos 40 ans, c'est parce que le fabricant a 40 ans. Non, le fabricant n'a pas 40 ans. C'est pour célébrer les 40 ans de quelque chose ou quelqu'un. De la boîte. De la firme qui fabrique De la bière. canette. Justement de la pas. bouteille. Justement pas. De la jeune femme. La Chardon Rouge, c'est une bière qui existait plus ou moins, qui a été, on va dire, fabriquée spécialement pour les 40 ans de... On a parlé de ce 40e anniversaire pendant une bonne partie du week-end. Je vous C'est du signale. sport. Pierre Bénichou, vous pouvez fermer Voici, là maintenant, vous n'êtes pas à toutes les pages. Hein? C'est pour fêter les 40 ans de l'AS Nancy. Non. Ah oui, De l'AS Nancy. de l'AS Nancy-Lorraine. De l'AS Nancy-Lorraine. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. J'étais en train de gronder Pierre Bénichou. Les 40 ans de l'AS Nancy-Lorraine, le club de Michel Platini. Effectivement, c'était le 40e anniversaire du club de Nancy ce week-end. Et il y a une Chardon Rouge, une bière spéciale
à consommer avec modération, qui sera distribué à 20 000 exemplaires dans la Meurthe et Moselle. C'est bien, voilà, chez les brasseurs. Et comment ça, c'est bien? Je trouve ça plutôt bien de faire des bières spéciales avec des cuvées particulières. Moi aussi. Il y avait, non, l'OM avait commencé il y a longtemps. Il y a Lyon qui a fait la même chose. Je trouve ça plutôt sympa. Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Sylvie Boulet, Jérôme Bonaldi. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme question qui pourrait être... Sûrement un truc marrant. Quoi, que je vous trouve un truc marrant? Sûrement un truc marrant, tel qu'on vous connaît. On ne trouvera pas. Qui écrit à côté du nom Laurent Fabius, ancien Premier ministre, d'abord à la tête d'un gouvernement, puis d'un parti, puis d'un courant, puis d'un clan, puis d'une secte? C'est assez drôle. Ça doit être quelqu'un moi- du Parti Socialiste. Non, moi je crois que c'est un journaliste très connu Oui. qui vient de Michel publier un Stovio. livre Oui. où il règle son compte dans la plupart du J'espère. personnel politique, à la plupart des membres du personnel politique français, et qui s'appelle Jean-François Kahn. Excellente réponse de Pierre Bénichou. C'est dans son abécédaire Malpensant, publié chez Plomb, que Jean-François Kahn donne cette définition de Laurent Fabius, ancien Premier ministre, d'abord à la tête d'un gouvernement, puis d'un parti, puis d'un courant, puis d'un clan, puis d'une secte. Faut reconnaître que c'est assez rigolo. Et la définition de François Hollande est assez terrible aussi. Personnage en caoutchouc, assez élastique pour être capable de s'étirer indéfiniment, de défaite en défaite, sans rompre. Il y a celle de Martine Aubry qui est assez rigolote aussi. Quoi? Absinthe femme. Partage à le travail, ce qui appauvrit évidemment les travailleurs, mais pour la bonne cause. Pense toujours bien, mais méchamment. Je pense toujours bien. mais C'est assez méchamment. vachard quand même. Hein. On a mis 55 carottes dans un gâteau d'anniversaire. Quel gâteau d'anniversaire? C'est la question suivante. Pour un végétarien? Pour un lapin? Lapin. C'est pas Pour l'anniversaire. vous, on aurait pu avec vos belles mâchoires, cher Stevie. Ah, j'ai pas des dents de lapin, Oh, ouais, arrête. ouais, J'ai les dents écartées. 55 Le carottes. petit cousin Il a les de dents du Toutankhamon. bonheur. 155 ou 55? 55 carottes. À 55. Mais c'est Bugs Bunny. On a mis 55 carottes dans un gâteau d'anniversaire. Ça veut dire que la personne intéressée, Aime évidemment, les carottes. Elle avait 55 55 ans. et avait 55 ans Oui, surtout. bien sûr. C'est un animal? C'est un animal, bravo. Un Christine. lama? Non, Un panda? non, Un lapin. non. Une tortue. Un lièvre? Non, mais attends, il faudrait qu'un animal vive 55 ans. Un Alors, comment, tortue? un bœuf. Non. Ah non, Le bœuf aux un carottes, c'est éléphant. très connu. Un éléphant. Une girafe? Un singe? Aux carottes, ça c'est drôle. Ça, pardon? Un singe? Non, non. Un éléphant. Oui, et alors? Alors, un éléphant. Ah, parce que la carotte, c'est bon pour la mémoire. La mémoire d'éléphant. Oui. Non, mais la carotte. Oui. Et ça trompe énormément Ah, aussi. c'est pour Baba. Voilà. Non, Ah non, non. c'est plus c'est vieux, pour un Baba. éléphant. C'est plus vieux, oui, ça mon âge. Je vais vous accorder la bonne réponse, ma Bon. petite Claude. Ah, merci, chérie. C'est un peu comme vous, c'est la doyenne des éléphants. La voyez. doyenne des La éléphants. doyenne des éléphants d'Afrique vivant en captivité en Europe. C'est à Bâle, en Suisse, qu'on a pu faire ce gâteau d'anniversaire décoré de 55 carottes pour cette éléphante doyenne des éléphants. C'est quand même 55 ans, vous vous rendez compte un peu? Ça devait être émouvant. C'est émouvant un éléphant en plus, Ah, Pierre. Ah oui, bien sûr, c'est terrible un éléphant. C'est Moi, triste. maintenant, j'ai les oreilles d'éléphant toutes plissées. Ah oui? Non, Ouais. pas- C'est pour ça que je porte des boucles d'oreilles. Mais c'est la Pour les publication. cachages. Tu savais ça qu'on peut rider des oreilles? Regarde. non, non, mais Non, non. c'est Mais parce qu'est-ce que que c'est c'est la pour preuve de la sagesse. Mais non, Tu as elles le sont pas lobe d'oreille ridées. qui descend Elles sont comme pas Bouddha. ridées, tes oreilles, pas du tout. Dans quel cas faut-il, après avoir passé l'aspirateur, mettre le sac de l'aspirateur au congélateur? Ah, quand on... Ah, quand- pour la cellulite. Non, Un aspirateur à cellulite. non, pas du tout. Non. Non, non, je sais. C'est quand des enfants, des nouveau-nés. Oh, j'espérais qu'on l'évite, celle-là, franchement. En Corée, peut-être, quand on aspire Voilà, et on aspire un nouveau-né, un tout calme. réfrigérateur coréen. Non. Ah, je sais. Je sais. Je crois que c'est la Attention, NASA il qui a envoyé un aspirateur pour prendre des molécules. Pas du tout. C'est votre aspirateur chez vous à la maison. Vous êtes en train de passer l'aspirateur pour une raison bien précise. Voilà la raison qu'il faut trouver. Et après, il vous est conseillé, si vous voulez vraiment que ce que vous ayez fait soit efficace, de mettre le sac aspirateur dans le congélateur. Mais c'est pas très propre de mettre le sac aspirateur dans le frigo. C'est vrai en même temps. Ça, j'avais pas dépend, pensé. ça dépend ce qu'on a aspiré. Attends, il faut préserver la chose qu'on a aspirée. Oui. Préserver, c'est pas le mot. Comprimé.
Non, Pour Non. réduire l'espace. Ah, il faut enfin, rafraîchir, il faut refroidir. Non plus, mais c'est pour... Non, non, il faut pour la rendre inoffensive. Voilà. mettre congélateur. Ah, l'amiante. Non. Une vipère. Pas une vipère. des bactéries. Non. Il paraît qu'actuellement, en Île-de-France, on en est envahi. Il faut faire attention à ce que ça ne rentre Des pas chez poux. vous. Non. Des coccinelles. Des coccinelles, les coccinelles coccinelle asiatiques. Ah oui. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Excusez-moi, mais pourquoi les mettre au congélateur? Il faut vérifier l'étanchéité des fenêtres et bien les fermer afin que les coccinelles asiatiques ne rentrent pas dans vos maisons en Île-de-France. Et pourquoi? nous Qu'est-ce dit-on. qu'elles font quand elles y rentrent? Elles se reproduisent à vitesse grand V et il est préconisé de passer l'aspirateur et de mettre le sac au congélo pour éliminer les coccinelles. Voilà, pour toute question. Ça les tue. Mais je me les souviens coccinelles, d'une ça porte émission bonheur. où chacun ici larmoyait sur le thème on trouve plus de papillons, on trouve plus de coccinelles, on trouve plus rien dans Oui, mais nos là, c'est jardins. trop. On Là, en c'est- avait certains d'entre nous que je mais n'avais la pas. fin de On Jésus. avait fait 1 heure. Oh, Ouais. les coccinelles. Oh, bien sûr. Et depuis Ah, ben, je combien vois. de temps n'ai-je pas... Ben voilà. Ah, c'est toi, un connard. C'est sûr. Mais vous allez arrêter de l'insulter depuis le début de cette émission. C'est parce que je l'aime. Non, mais c'est une espèce Elle invasive. vous traite de celle-là. tous les noms, Pierre, vieille pute, Non, mais connard. les gens ne savaient pas. C'est à moi qu'elle le disait. Pourquoi vous l'avez fait? Non, et puis la coccinelle d'Asie, elle est plus méchante. Ah oui, Ah, oui, ben, oui. forcément. Et puis hein. surtout, elle ne Elle a s'autorégule plus pas. Tandis que la, points. la coccinelle bien de chez Non, nous, mais bah, française. Mais c'est vrai, attends, Christine, pour une fois, c'est vrai. La coccinelle bien de chez nous française s'autorégule. Et En toc. gros, Ah bah oui. on en a beaucoup Elle est élevé et raisonnable, réélevé elle est- parce que ça fait de la lutte biologique intégrée. Plutôt que de mettre de l'insecticide chip qui pue et qui pollue, on met pour lutter contre les pucerons et les petites Des bestioles, coccinelles. on met Mais des coccinelles. arrête. Il y a des élevages de coccinelles. Le seul Arrête. problème, c'est que la coccinelle asiatique ne se nourrit pas de pucerons. Mais Et c'est que pas- même sans pucerons, Mais elle peut est-ce continuer que à tu faire vas des me bébés laisser partout. placer un mot. La coccinelle, ça sert à rien du tout de tout ce que t'as dit. Ça sert que tu la mets sur le doigt. Et Tu qu'elle fais porte un vœu, bonheur. et puis tu souffles. Coccinelle à bon Dieu fera-t-il beau dimanche. Bien sûr. Et alors, si elle s'envole, ton vœu va réussir. Mais bien sûr, il y a la Eh fameuse, ben, il y a la fameuse chanson Fais pipi sur le gazon pour embêter les coccinelles. Fais pipi sur le gazon pour emmerder les papillons. Très bien, on va passer à une dernière question avant de retrouver Serge Liado. Eve Angeli prépare une émission, une nouvelle émission pour la chaîne W9. Eve Angeli va présenter une émission très originale. De quoi Le s'agit-il? journal télévisé. Non, pas quand même. Une émission culturelle sur les livres. Pas du tout. Une émission sur les mathématiques. C'est pas du tout Ah oui, culturel. pourquoi pivot et pas moi? Non. C'est ça, non? La Non, trigonométrie. on comprend pourquoi on est un peu allé chercher Eve Angeli. On aurait pu vous demander à vous, Pierre Bénichou aussi d'ailleurs. Ah, pour des les blondes. mensurations. Non. Une histoire de ferme. Peut-être d'ailleurs vous participerez à cette émission. Allez savoir. Les grandes gueules. Non. Caroline Diamant aurait très bien pu animer aussi ce jeu. Ah, comment perdre du Caroline poids? Diamant. Non. Pardon, enfin, j'adore Caroline, elle est très très Les belle. champions des chansons. Non. Ça se resserre quand même. Là, je vous donne des points communs quand même. C'est... Ah, ceux qui aiment bien pousser la chansonnette. Non. Quel non. point commun y a-t-il entre Caroline Diamant, Eve Eve Angeli Angeli et Pierre Pierre Bénichou? Ouais. À part Ruquier, je vois pas que Une émission consacrée à Laurent Ruquier. Pas du tout. Dommage. C'était une bonne idée. on regarde. Dis donc, tu fais toujours la présentation du cirage kiwi, toi. Oh, une émission sur Roland Ruquier, non. Quel dommage. Ouais, écoute, moi je m'en fous, je trouve que c'est normal, t'as des gosses, faut bien que tu les fasses becter, mais à ce point-là, c'est moche. Quand même. C'est Benjamin Castaldi qui produira cette émission animée par Eve Angeli. Pardon. Bon, attends, C'est sérieusement. le cirage qui ouvre. Claude, faut vous en remettre. Ah non, attends, c'est trop drôle, ça. Le lien commun, c'est le poker. Le poker. Alors, mais c'est pas n'importe quel poker. Qu'est-ce qu'elle va animer? Le street poker. Le street poker. Bonne réponse de Bonaldi, Stevie et Bénichou. Le street poker. Enfin. Elle va animer une émission de strip poker. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'elle se déshabille chaque fois qu'un joueur jette une carte, en Chaque fois gros. que tu perds, t'enlèves un vêtement. C'était le fantasme sexuel numéro 1 du Bien sûr, prépubère dans oui. les années 60. Jamais elle joue au strip poker, Pierre. Si, un peu pour faire plaisir les copains. Allez, on se retrouve après la pub avec Serge Liado, comme promis. Claude Sarraute, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Stivier.
Serge, bonjour, Serge Deliado. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors là, vous m'avez fait plaisir aujourd'hui parce que une des chansons que vous avez choisies est une chanson évidemment qui me rappelle mon enfance. C'est la fameuse chanson de Stone et Chardin, Made in Normandie, les vaches rousses, blanches et noires. Et cette chanson aurait été copiée. Eh oui, c'est un peu votre hymne, je sais, Made in Normandie. Et c'est vrai que cette chanson ressemble à une chanson totalement méconnue. C'est un hasard. Et rappelez-vous le contexte. En 73, c'est l'époque des duos. Il y a Stone et Chardin qui ont lancé la mode, mais il y a aussi Johnny et Sylvie. Chouki et Aviva. Oui, Chouki et Aviva, Ringo et Sheila avec les gondoles à Venise. Et donc Chardin cherche un tube pour contre-attaquer parce qu'il y a de la concurrence. Et bon, il est en studio. Dans le studio d'à côté, il y a deux auteurs-compositeurs qui débutent. En tout cas, leur refrain doit peut-être passer la porte du studio et Chardin doit peut-être l'entendre. N'empêche que 6 mois après le disque de ces deux garçons... Attendez, c'est grave ce que vous dites là. Vous êtes en train d'accuser Eric Chardin d'avoir copié lors d'un enregistrement une chanson qu'il a entendue dans un autre studio. Je dis peut-être que la porte était ouverte. Il n'en reste pas moins que dans le même studio, les deux chansons ont été enregistrées et que 6 mois après Héron et Beru, la chanson Made in Normandie a la même structure de refrain. Sauf qu'elle a connu le succès et pas le petit Parisien. Eh oui, mais elle était orchestrée différemment. Il y avait 50 musiciens et choristes. C'était Jean-Claude Petit. On vérifie tout ça, on vérifie. Quand on a un camarade et qu'il est dans la panade, dis-moi monsieur, je connais quelqu'un qui va vous arranger ça. Un gars qui habite pas trop loin, qui hésite pas à prendre le train. Enfin un vrai petit Parisien. Les vaches rousses, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs, Made in Normandie. Une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie, et le bon cidre doux, Made in Normandie. Quand il y a quelque chose qui va pas, on descend au bar tabac. On s'en jette 1 et 2 et 3 et 4 et on remet ça. Même si ça va déjà bien, il nous manque quand même quelqu'un. Et oui, le vrai petit Parisien. Les deux Made in Normandie, les deux Made in Normandie, un petit village plein d'amis. Et puis les petits aux joues rouges qui donnent aux hommes de la main, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour Made in Normandie. Bravo Serge, c'est évident, effectivement. Alors là, même moi qui ai une oreille qui n'est pas si musicale que ça, vous le savez, j'ai bien reconnu alors là vraiment on peut dire la ressemblance entre les deux chansons. C'est bizarre, hein, la Normandie et l'accent parisien. Eric Chardin peut-être pourra nous répondre, nous dire comment effectivement les deux chansons peuvent être aussi ressemblantes, mais en même temps, lui et Stone ont fait un succès, alors que les autres, le petit Parisien, c'est vrai. Il y a eu des précédents où la chanson copiée a mieux marché que la précédente. Ça a été le cas pour Aline aussi. La chanson flash du jour concerne évidemment notre président de la République, que François Hollande a comparé à Zorro. Certains comparent aussi à Jack Bauer de la série 24 heures. Et moi, je pense à un autre héros parce que ça fait 30 ans que Goscinny nous a quittés. Il revient en fanfare et tout le monde le compare à des super-héros comme Jack Bauer ou Zorro. Pourquoi ces références? On en a un en France, 2 héros partout tapis, on l'appelle Sarkozix. Il n'est pas très grand, il remue tout le temps, peut-être sous l'effet d'une potion magique. Dès que des prisonniers vont être libérés, devant les caméras, il va les chercher. Et après, il va au Fouquet's faire un grand banquet. Il y a là tout le gratin de la Gaule, Rachida Datix, Jonix et Stevix. Mais hélas, le barde se met à chanter. Aïe, aïe, aïe. Donnez-nous une colombe à tous les soleils levants. C'est la tradition, il faut la bâillonner. Non mais sans blague. Bravo Serge, c'est très drôle. Merci. Bonne reprise, bon lundi. Merci. À demain. Allez, j'ai encore 2-3 questions, à moins que ce soit l'heure de Jérôme Bonaldi et de ses accessoires. Non, c'est pas des accessoires, c'est très 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 important. Le salon Batimat vient d'ouvrir ses portes. Ah bah on a passé le week-end là-bas, hein, Pierre. Moi, j'ai déjà retenu ma tante. Vous êtes chez Batimat, vous? Je suis Batimat. C'est tout ce qui concerne le bâtiment, les travaux publics. C'est génial, il y a 2700 exposants, 60 km de tapis. Tiens, regardez ça, un interrupteur. C'est un interrupteur
sans fil. C'est-à-dire qu'on peut le poser, un commutateur, tu peux le poser n'importe où, le déplacer. T'as pas besoin de faire des saignées, des traînées, de mettre des fils électriques. Comment ça marche? Il a un émetteur radio. C'est pas radio, hop, pif, pouf, j'allume, j'éteins, ou je monte le C'est store. génial, ça C'est existe formidable. depuis longtemps, ça? Ça existe depuis longtemps, mais il y a une grande nouveauté, c'est que non seulement il est sans fil, donc je le mets n'importe où, mais il est sans pile. Il n'y a pas besoin de pile. Mais d'où qu'elle vient l'électricité, c'est vous qui la fabriquez en appuyant sur le bouton. J'y crois pas. Vous n'y croyez pas? Ça s'appelle EasyFit, c'est fabriqué en Allemagne, ça se vend depuis 6 mois seulement. C'est l'une des stars du salon. Ça, c'est ce qu'on appelle une main courante dans le bâtiment, une rampe en français courant. D'accord? Une rampe d'escalier, une rampe qu'on peut mettre comme ça sur mesure. Et il y a un truc en plus. Elle a trouvé. Voilà, sur sur cette rampe, enfin sur ce cylindre, il y a quelques protubérances. Ouais. Ah, c'est du braille. C'est du braille. C'est une lecture en braille. Le type vous le fait à la demande quand vous voulez et où vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, l'aveugle descend en se tenant la rampe et il lit un livre en même temps. Presque ça. En tout cas, il sait que c'est tel étage. On peut le mettre également sur les poignées de porte. Je trouve ça très malin. C'est d'une simplicité évangélique. Comment se fait-il qu'on n'y ait pas pensé avant? Le braille sur la main courante. C'est idiot. À quoi ça sert? Pour écrire quoi? Et pour les sourds. Pour écrire étage 1, étage 2, étage 3. L'aveugle qui monte les étages, il sait à quel étage il est quand même. Il est pas idiot. Oui, et même vous qui n'êtes pas aveugle, vous savez quand vous êtes au 18e ou au 19e, quand on descend en urgence et qu'il y a besoin de marquer la sortie de secours, elle est par là, vous le voyez avec vos yeux. La notion de sécurité pour les aveugles, on n'est pas du tout retenu. Et pour les sourds, tu m'as pas répondu. J'ai pas pour les sourds. Non, pas encore. Mais le prochain, on va trouver à Batimat. Ça a ouvert depuis ce matin et ça aide jusqu'à samedi prochain. Moi, je vais y passer mes journées. Il y a tout sur les nouvelles peintures. Je peux le faire avec toi, hein? Oui. Les nouvelles peintures? Oui, les nouvelles peintures sans COV maintenant, sans composants organiques volatiles. Mais c'est des peintures abstraites ou des peintures claires? Alors, j'ai encore un autre truc. Celui-là, c'est cubiste, ça. Non, c'est une vitre. Une vitre, elle est givrée, mais elle aurait pu être transparente. Il n'y a pas qu'elle. Elle est solide, elle est résistante, elle filtre les UV, c'est-à-dire qu'elle vous protège du froid et de la chaleur. Ça vous fait l'effet de serre chez vous sans problème. Et elle a un truc en plus, c'est que les bactéries que je viens de mettre dessus, en 24 heures, elles sont mortes. C'est la première vitre antibactéricide. Il faut quand même attendre 24 heures, donc faut pas toucher ton truc avant 24 heures. En 24 heures, 99,9% des bactéries qui se sont déposées dessus sont zigouillées. Mais quel intérêt? Mais imaginez dans un hôpital, dans un centre sportif, dans une crèche, toutes les vitres sont naturellement mais je crois que les bactéries, c'était toujours... Alors, elle est non seulement auto-nettoyante, oui, avec du TiO2. Ça existe si c'est ton jour, tu les piques les bactéries. Si c'est pas ton jour, elles te touchent pas. C'est un truc, c'est écrit dans ton destin, ça. C'est des conneries, ça, c'est pour faire dépenser du pognon aux malheureux comme moi. Ah non, c'est pas vrai du tout. C'est un vrai plus. En gros, dedans, il y a de l'argent. Tu sais, les ions argent. Ah, c'est de l'argent, on les utilise depuis longtemps, les ions argent, pour purifier l'eau, pour mettre dans les pansements. C'est quoi, Jérôme Bonaldi? On va vous laisser aller vous amuser chez Batimat, mais sans nous, on se retrouve après la pub. Question, ça c'est assez intéressant quand même parce qu'on a vu la photo dans tous les journaux et je suis sûr que vous allez vite me répondre. Qui a-t-on vu entourer des Bluebell Girls du Lido ce week-end? C'est très moche. Donsdal, Ariel Donsdal. Non, c'est Michel Dombal et Ariel Longsdal. Non, c'est le contraire. Ariel Dombal. Mais non, elle était pas. Il y a longtemps. En plus, c'était pas au Lido, c'était au Crazy Horse Saloon. Et en plus, c'est pas il y a longtemps parce qu'elle fait une semaine spéciale. Ah oui. Sur Paris Première. Oui. Semaine spéciale. Mais c'est le Crazy Horse. Ariel Dombal avec tout le Crazy Horse, puis elle propose des films, propose des trucs. On passe une semaine avec elle. Je préfère passer une journée avec Stevie. Moi, t'es plus marrant. Tandis que là, il s'agit des Bluebell Girls du Lido. Où est-ce qu'on a vu les Bluebell Girls du Lido qui entouraient quelqu'un et qui surtout? Mais elles avaient les seins nus comme ça, là, les nénettes. Un ministre. Elles ont une sorte de petit corsage mais transparent, on voit les seins totalement. Un ministre? Pas un ministre. Un acteur? Non. Un sportif? Oui, un sportif. Il a gagné. Et oui, il a gagné. Évidemment, autrement il n'aurait pas eu les Bluebell Girls alors, du Lido. Alors c'est hier soir, celui qui a gagné, tu sais où, là, à Bercy? Oui. Alors c'est l'Argentin. Nalbandian. Il s'appelle David Nalbandian. Bonne réponse de Christine O'Krent. Ah non. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Il a battu Nadal 6-4, 6-2 quand même. Christine,
t'adore, mais quand même, tu pousses, hein. Tu pousses. Je te mets tout, je te le donne, et puis... Mais voilà, je peux même merci, plus parler Claude. tellement je suis... Oui, mais vous n'auriez pas su dire son nom, David Nalbandian, Mais il franchement. fallait me laisser 10 minutes, j'aurais retrouvé. Laurent, une dernière question pour Claude. Et c'est pas 6-2, c'est 6-0, hein. Un jeu blanc quasiment que Nadal a dû supporter face à l'Argentin. 6-4, 6-0, un 7. Ça s'appelle pas un jeu blanc. Un 7 blanc. Non, tu sais comment ça s'appelle? Une roue de bicyclette. Une roue de bicyclette, 6-0. J'ai pas compris. Alors, moi, je suis pas doué en tennis. Il fallait pas 3-7 avant. Il fallait Non, pas... non, pas 3-7 s'il y avait eu un 7 gagné par chacun. D'accord. C'est le premier qui en a gagné 2. Mais oui. Il y a des matchs qui se jouent en 3-7 gagnants et des matchs qui se jouent en 2-7 gagnants. D'accord. À Bercy, c'est 2-7 gagnants. Dans les grands tournois, comme les grands tournois du Grand Chelem, il faut ce qu'on appelle des matchs en 5 qui peuvent aller jusqu'à 5-7. Là, c'est au maximum en 3-7, donc 2-7 gagnants. Et l'Argentin, David Nalbandian, donc. Malbandian, toi, ça t'intéresse pas, toi, tu es les malbandians. Les malvoyants, les malbandians, tout ça. Les malbandants. Il est malbandant. Mon mari, vous êtes marié avec un joueur de tennis? Oui, je suis emmerdé. Pourquoi? Mon mari est malbandian. Mais c'est bien, il a gagné. Vous savez, être marié avec un malbandian, c'est quand même embêtant. Mais en tout cas, l'Argentin. C'est le pire truc qu'on pourrait faire dans des émissions, mais qu'on ne fait pas, tu comprends? L'Argentin, en tout cas, était entouré par les Bluebell Girls du Lido au moment de sa victoire. On le voit. Regardez, non, alors là, franchement, regardez, on voit les, on voit les poitrines des Bluebell Girls, hein. Je suis pas idiot. Les Bluebell Girls, c'est pas leur poitrine qu'elles montent, c'est leurs jambes. Ah, bah là, on voit leur poitrine, pardon, mais. Bah, c'est pas très beau. Ah oui, sincèrement, je trouve pas ça. Je trouve ça assez vulgaire. Non, les poitrines, non. Elles ont des porte-jartelles, ça fait. Ah bon? Oui, c'est pas. Je suis pas contre vraiment. Ça n'a aucun rapport avec le tennis. Mais alors des porte-jartelles, des talons hauts, des tailles fines. Des fesses un peu rebondies. Oh, quelle horreur, mon Dieu. Allez, je voudrais vous faire écouter une chanson qui est beaucoup passée sur Europe 1, qui s'appelle La Lettre de Luce Renan. Ça a été un des succès de l'été, une chanson pourtant méconnue au départ et un artiste qui démarre. On vous la fait pas écouter en entier, je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez La Lettre de Luce Renan, juste un extrait. J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur. Maladresse de facteur, asperge et de parfum, rouge à lèvres, carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien. Alors Renan Luce, parce que j'ai inversé son prénom et son nom, Renan Luce, qui a beaucoup été diffusé sur cette antenne avec cette chanson La Lettre. On a eu envie de la parodier, cette chanson, avec Michael Gregorio, notre jeune imitateur qui démarre demain soir son spectacle à l'espace européen. Et évidemment, on a choisi de parler d'une autre lettre, la lettre dont on a énormément parlé depuis la rentrée, Michael Gregorio imitant Luce Renan. J'ai relis cette lettre, et vous aussi peut-être, mais certains professeurs l'ont lu à contre-cœur. Nos vaillants rugbyman, les pauvres ils s'en souviennent, à croire que cette lettre porte la poisse peut-être, mais elle bouleverse un homme qui fut 20 ans maire de Neuilly. Pourtant ça m'étonne, y a pas de Guy moqué chez lui. Y'a pas, puisque je vous le dis, y'a pas. On a posté cette lettre il y a 46 ans, il faut bien le reconnaître. La poste a pris son temps, pas une faute d'orthographe. Ça prouve à Sarkozy que c'est pas un autographe de son ami Stevie. Elle bouleverse cet homme qui fut 20 ans maire de Neuilly, et c'est ce qui m'étonne. Y a pas de Guy moqué chez lui, papa, y'a pas. J'ai le plan ici. Vous pouvez applaudir Michael Gregorio qui démarre son spectacle à partir de demain soir. Courez-y à l'Européen, il fait toutes les nouvelles voix du moment, depuis Mika jusqu'à Julien Doré, Christophe Willem et toutes les voix qui faisaient déjà le succès de son précédent spectacle. On se retrouve après la pub. C'est la dernière partie, on va se gêner avec les brèves de Jacques Ramade. La rockeuse anglaise Amy Winehouse en concert au Zénith. Vous le dites bien, Amy Winehouse. La chanteuse anglaise Amy Winehouse en concert au Zénith. La salle était bourrée aussi.
Mimimati verbalisait en vélib, assise dans le panier, ses pieds dépassaient. Libération des hôtesses de l'air espagnoles. Les infirmières bulgares et Cécilia Sarkozy ont déposé plainte pour plagiat. Poids 90, tour de taille 159. La constitution d'Édouard Balladur était reconnue par tous. François Bayrou passe à la vitesse supérieure. Son tracteur était chronométré à 12 à l'heure sur un chemin vicinal du Lot-et-Garonne. Retour à la normalité à Air France. Un mouvement de travail surprise n'est pas à exclure pour les fêtes de fin d'année. Grève à l'Opéra de Paris. Elle a été votée à main levée. Les chanteurs étant en grève ne voulaient pas donner leur voix. C'est subtil. Oui. Lutte contre le bruit. Au ministère des Sports, Roselyne Bachelot a été invitée à ne pas claquer la porte. Une astuce. Oui, d'accord. Oui. Bon. Les chiens méchants continuent. Un Rottweiler a mordu Sébastien Chabal. Il a perdu 3 dents. Attentat raté en Belgique. Un kamikaze s'est fait sauter en s'élançant du 20e étage. Il rit tellement lui-même de ses Oui, blagues. moi, faut bien qu'il y en ait. Spectacle. Scénario en panne aux États-Unis, les scénaristes sont en grève. Scénario en panne à la télévision française, les scénaristes travaillent. Football, le Paris Saint-Germain a battu Strasbourg à Strasbourg. Le match sera diffusé en intégralité sur Vidéogag. Les Petits Beurres Lus ont fêté leur 150e anniversaire. Ayant été rachetés par les Américains, tout le monde a chanté un petit beurre, des petits lus. C'est pas terrible. Ah non, au contraire, elle est bien. Ah, j'aime bien. Dès qu'il cite une marque, Bonaldi est content de toute façon. Un petit beurre, des tulus. J'ai 2 chansons au choix. Il y en a une petite et une plus longue. Faites les 2. Le baril. C'est parti pour le baril. Aznavour. J'aime le baril. Au moindre frais, toup, 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 doudou. Pourtant son prix augmente, et du coup s'apparente au prix de l'or 18 carats. Pour faire un plein, il faut bien ça. J'aime le baril, mais moi, c'est fait. J'ai vendu ma voiture, je vous laisse la facture. Je prends le train, c'est plus vite fait. Toup, toup, toup. Les 3 notes finales étaient de corne baiser. C'est pas mal. Ça, c'était la courte. J'aime Paris au mois de mai, revu et corrigé. Le pouvoir d'achat, chacha. Le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, chacha. Plus ça va, plus il est bas. Tout, il descend tellement qu'on a par moment. Pouf, pouf, le vertige en le voyant. Le prix du poireau est monté si haut. Tout, que ça frise le lingot. Si vous achetez des fruits à côté, Tintin, il faudra vous endetter. La conjoncture n'est pas bonne. Chaque jour on nous le dit, c'est la faute à Washington, soin, et aux gens du FMI, tadadin, pom, pour remplir nos escarcelles. Il faudrait que des SK envoient du fric à Sarcelles, soin, et on en profitera. Tout, le pouvoir d'achat, cha, plus ça monte, plus il est bas. Tout, les emmerdements, bien sûr, arrivant. Le 15 du mois seulement, tout, pour sortir de là, le mode d'emploi, cha, c'est une règle de 3, il faut simplement, comme le président, soin, tripler nos émoluments, Jacques Ramade et ses chansons. Ah tiens, j'ai le temps d'une dernière question, mais alors là c'est une vraie question de spécialiste, mais j'ai vu tout à l'heure que Christine O'Krent était très douée en tennis, puisqu'elle a chopé la bonne réponse à Claude Sarraute en me donnant s'en est parmi. David Nalbandian comme vainqueur du tournoi de l'Open de Bercy, le Master Series. Vous savez que Richard Gasquet, lui-même, s'il a perdu contre le même Argentin, Nalbandian, Richard Gasquet s'est qualifié pour les Masters. Il y a que 8 champions de tennis qui vont là-bas à Shanghai, les 8 meilleurs joueurs du moment dans le classement qui s'affrontent donc. Gasquet va là-bas et c'est seulement le 5e Français de l'histoire des Masters à participer à ces Masters. Il y a eu avant lui Yannick Noah, il y a eu Henri Lecomte, il y a eu Guy Forget, puis il y en a eu un dont je vous tais le nom, qui est celui qui pourtant a eu la meilleure performance aux Masters, c'est-à-dire aux meilleurs joueurs de tennis du monde, en atteignant la finale, en perdant hélas en finale. Qui est ce tennisman? Lacoste. Non, pas Lacoste, non.
Non, c'est un récent qu'on a vu à la télévision l'autre jour. J'ai oublié son nom. Il ne joue plus depuis 2 ans à peu près. Le tournoi des maîtres a été créé en 1970. Alors ça ne peut pas être Lacoste, parce que vous voyez, ça fait seulement 37 ans que ça existe, les Masters. Rappelez-moi les 3 autres. Alors il y a eu Forger, Lecomte, Noah, Gasquet, c'est le 5e. Il en manque un. C'est quelqu'un de cette génération. Oui, il en manque. Ah, il est. Avant Forger. C'est après Forger. Après Forger. C'est même quelqu'un qui est toujours en exercice actuellement. Santoro? Non. Grosjean? Sébastien Grosjean. Bonne réponse de Jacques Ramade. C'est Grosjean. En effet, Richard Gasquet va au Masters 6 ans après Sébastien Grosjean. Il y a 6 ans, Sébastien Grosjean gagnait, lui, son ticket pour la finale des Masters et il perdait en finale contre l'Australien Hewitt. Voilà. Et il faut dire que Hewitt, à l'époque, était numéro 1 mondial, ce qui explique... Mais c'est une sorte de championnat du monde, ce Masters. C'est ça, c'est les meilleurs joueurs qui s'affrontent entre eux. Il faut avoir fait une superbe saison pour évidemment être qualifié au... Et ils gagnent plein de pognon. Ah oui, ça aussi. Puis en plus, ils sont accueillis, paraît-il, comme des princes là-bas à Shanghai. À Shanghai. Il faut tout simplement être parmi les 8 premiers. Les 8 premiers du classement ATP. Sauf s'il y en a un des 8 premiers qui a décidé de ne pas y aller ou de se blesser. Si Roddick, qui est blessé, renonce à aller au Masters, l'Argentin ira lui aussi au Masters. Voilà. S'il y a un blessé parmi les 8, c'est le 9e, le 10e, le 11e. C'est comme la proportionnelle. Voilà, exactement. Vous en voulez une petite dernière pour la route? Oh, je veux bien, mais pour la route. Allez, mais c'est pour Claude. Allez. Il paraît que cette année, il en manquera 2 kilos pour faire 1 litre. De quoi s'agit-il? J'adore. Il montrera 2 kilos pour faire 1 litre. Ouais. Le kilo, c'est un poids, le litre, c'est un volume. Il paraît que cette année, il en manquera 2 kilos pour faire 1 litre. C'est un fruit qu'on fait du jus. Alors on fait du jus, on peut pas dire du jus. C'est pas tout à fait un fruit. Du nectar. C'est de la tomate. C'est pas de la tomate. De la pomme de terre. Pas de la pomme de terre. Cette année, il en manquera 2 kilos. C'est de la pomme. Pour en faire 1 litre. Non. De la betterave. En gros, je vous explique. D'habitude, il faut environ 5 kilos pour en faire 1 litre. Cette année, il en faudra 7 pour faire 1 litre. Le raisin? Non. À cause de la sécheresse? À cause de la sécheresse, entre autres. Effectivement, c'est une très mauvaise année pour... Le tournesol? Non. Ben là, vous avez tout dit, sauf le soja? Non. C'est de l'huile. C'est de l'huile. Oui. Ça va faire 1 litre d'huile. Les olives. De l'huile. Les olives. Bonne réponse de Claude. De Jérôme Bonaldi et Pierre Bénichou. Eh oui, vous avez dit de l'huile. L'huile, c'est pas la réponse. Autrement, j'aurais dit oui à tournesol, à soja et à toutes les huiles qu'on m'a données avant. Non, je te l'ai mis dans la tête. Tu aurais dû me le souffler. On peut recommencer juste un instant. Bonne réponse de Claude Sarraute. Non, mais non, je ne peux pas. Avec toute la meilleure volonté du monde, je peux pas vous l'accorder. De l'huile, ça faisait 5 minutes qu'on savait que c'était de l'huile. C'est quoi, Laurent Ruquier? Je ne t'aime plus. Oh. Voilà. Ça, c'est une bonne réponse et on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bonne réponse de Claude Sarraute.